Bon, deuxième épisode des résumés en vrac, et après cette maté Tokyo Ghoul, on va attaquer My Hero Academia. Enfin, du moins, juste la saison 1. Bref, on fait la connaissance de Izuku Midoriya lors d'un flashback de son enfance où il avait pour habitude de se faire souiller par tout le monde. Je sens qu'on va encore bien s'amuser aujourd'hui. On nous explique alors que l'humanité ayant évolué, 80% de la population possède des super pouvoirs. Alors, dit comme ça, c'est stylé, mais sachant que les 3/4 sont aussi utiles que de savoir claquer les doigts, y a pas de quoi se vanter. Mais bon, histoire de nous introduire un peu mieux l'univers, l'anime commence en nous montrant un super vilain en pleine arrestation au milieu de la ville, ce qui nous permet de découvrir quelques super-héros, à l'image de ce gars qui, visiblement, arrive à séduire toutes les jeunes demoiselles. Bon, pourquoi pas, mais on pourra pas changer d'avis sur le fait que c'est juste un gars avec une tête de gland, et t'as bien compris que je te parlais pas des fruits. Vol à l'arraché, utilisation de super-pouvoirs pendant l'heure de pointe. Tu es l'incarnation du mal. Ok, bon, t'exagères un petit peu, non? Tu as traversé en dehors des passages piétons, tu es l'incarnation du mal. Bref, pendant que tout ce joli petit monde se fout sur la gueule, Izuku assiste à la scène et... Ok, pause. Je sais qu'on est aux premières minutes du premier épisode de la première saison, mais c'est quoi cette gueule? Alors, c'est vrai qu'on juge pas à l'apparence, mais je suis quand même en droit de me demander c'est quoi le projet derrière tout ça, parce que bon, quitte à choisir, je préfère ne pas avoir de pouvoir plutôt que de ressembler à un putain d'axolot. Enfin bon, je vais pas m'attarder sur tous les détails, une nouvelle héroïne fait son apparition et ça nous permet d'en apprendre plus sur le fonctionnement de la société, notamment le fait que les super-héros soient rémunérés par l'État, faisant ainsi d'eux des fonctionnaires. Je suis payé à rien foutre. On se retrouve ensuite dans la classe de notre petit Midoriya qui va devoir, à l'instar de ses petits camarades, choisir une orientation pour la suite de sa scolarité. D'ailleurs, visiblement, au sein de son bahut, ils souhaitent tous devenir super-héros, mais vu qu'on n'en reverra pas un seul par la suite, ça me laisse une petite idée sur ce qu'ils sont devenus. Alors, qu'est-ce que le chômage? Bref, on fait également la connaissance de Bakugo, qui lui souhaite rejoindre UA, l'académie d'élite formant les plus grands super-héros. Bon, pour l'instant, le seul truc qui est grand, c'est son putain d'ego, ce qui fait qu'en apprenant que Midoriya souhaite lui aussi rejoindre ce lycée, il l'humilie devant la classe entière, ce qui visiblement divertit tout le monde, prof y compris. Non bah c'est bien parce qu'on est dans le futur, mais l'école ça reste toujours un lieu sain pour les enfants. Bon, de nouveau flashback de Midoriya gosse qui découvre l'existence d'All Might, un super-héros faisant à ce moment-là sa première apparition, devenant par la même occasion un modèle à suivre pour notre jeune ami. J'ai un scoop pour vous. Et oui, un petit hic, Izuku ne possède pas d'alter, autrement dit de super-pouvoir, donc autant vous dire que ça s'annonce compliqué pour lui de réaliser son rêve. J'aime les hommes maintenant. Retour au présent, et alors qu'il se baladait tranquille, le destin décide de lui cracher de nouveau au visage en lui envoyant un monstre qui va tenter de prendre possession de son corps dans une scène digne d'un hentai bas de gamme. Heureusement, le plus grand des héros va faire son apparition. Qui c'est qui a touché à Dorian? Ah je sais, j'ai déjà fait cette vanne au premier épisode, mais de toute manière YouTube l'a supprimé, donc rien à foutre. Bref, All Might défonce le gros tas de morve, et suite à un enchaînement de situations hasardeuses, il se retrouve coincé sur un toit avec Midoriya, ce qui va le pousser à dévoiler sa véritable apparence, celle d'un fumeur de crack. Ah non, mais quand on n'est pas habitué, c'est drôlement impressionnant la magie. Bon, la raison derrière ça, c'est qu'il y a 5 ans, il s'est fait soulever par un adversaire, ce qui lui a valu de terribles blessures et une baisse sévère de sa force, si bien qu'à présent, il est limité à une activité de super-héros de seulement 3 heures par jour. Et en soi, sachant que bon, techniquement c'est un fonctionnaire, on va dire que c'est pas le truc qui me choque le plus. Cependant, le truc à retenir, c'est qu'il va expliquer clairement à Midoriya qu'il n'a aucune chance de pouvoir devenir un super-héros. Ah non mais tu pensais passer une journée de merde, mais t'es pas au bout de tes surprises mon petit gars. Bref, pendant qu'il tape la discute, le tas de boue de tout à l'heure s'est échappé et commence à prendre possession du corps de Bakugo qu'il a croisé par hasard. Du côté de Midoriya, bon, c'est pas la grande forme mentale, mais lorsqu'il aperçoit son ami en danger, enfin bon, quand je dis ami, je parle du gars qui l'harcèle depuis qu'il est petit, mais bon, on n'est pas à ça près, il s'élance à corps perdu à sa rescousse malgré le fait qu'il ne possède aucun pouvoir. Il est con lui, Heureusement, All Might se dévoile, démolit le super vilain et sauve par la même occasion les deux adolescents. Après ça, tout revient à peu près à la normale et All Might va recroiser la route d'Izuku, ce qui va être l'occasion parfaite pour lui dire une phrase que le jeune homme rêve d'entendre depuis qu'il est petit. Ta mère est passée me voir tout à l'heure, et ben je l'ai culbuté comme une vraie salope. Quoi? En réalité, la puissance d'All Might étant sur le déclin, il est à la recherche d'un héritier afin de lui transmettre son pouvoir, le One for All. C'est un alter surpuissant qui se transmet à travers les générations et le digne successeur de cet héritage semble être Midoriya. Du coup, il va s'entraîner durant 10 mois afin de se renforcer musculairement et pour ça, il va nettoyer une plage. Ouais non, ça semble un peu éclaté comme projet. C'est un bordel. Les 10 mois vont donc s'écouler tranquillement, avec pour objectif final de se fortifier afin de pouvoir recevoir le One for All d'All Might et d'ainsi intégrer UA, la fameuse académie d'élite formant les meilleurs super-héros. Cependant, pendant ce temps-là, ça va pas empêcher Izuku de continuer de se faire martyriser par tout le monde et... Ok, alors je sais que je force beaucoup avec ça, mais c'est quoi cette gueule? Parce que bon, à un moment donné, si c'est pour ressembler à un putain de pied de table, ça vaut peut-être pas la peine de se montrer en public. Commence à me parler poliment. On se retrouve enfin 10 mois plus tard, et alors que Midoriya a réussi à vider la plage, All Might décide finalement de lui transmettre son pouvoir, et pour ça, il va devoir lui faire avaler son ADN, et ça de n'importe quelle manière qu'il soit. C'est dégoûtant, je m'attendais pas du tout à ça. Il n'y a pas à tortiller, dépêche-toi, tu vas arriver en retard à ton examen. Non. Avale. Attends, c'est un peu chelou ça. Ouais, non, mais il est vachement mature pour son âge. Oui,
Izuku arrive pleine balle à UA pour passer son examen d'entrée, et pour caresser le doux espoir d'intégrer le lycée, il va devoir, à l'instar de tous les candidats présents à cet instant, passer différentes épreuves pour prouver sa valeur. Si vous voulez, c'est un peu comme une sorte de Koh-Lanta, sauf que les perdants ils finissent au chômage. Bref, la première épreuve consiste à une mission dans une zone urbaine où les étudiants devront se battre contre des robots dans l'objectif de gagner le maximum de points possible. J'aimerais conclure cette présentation par la devise de notre lycée. La place de la femme, c'est à la couille. Ok, voilà, on a un peu dérapé, on va passer à la suite. La première épreuve commence enfin, et dans un truc où il faut un alter pour pouvoir gagner des points, si t'en as pas, c'est un peu compliqué, hein. Mais heureusement pour Midoriya, il a le One for All en lui, et surtout les conseils d'All Might pour le guider. Serre bien les fesses et hurle de toute ton âme. Non mais il est vraiment chelou ce mec, hein. Bon, il finit par se retrouver face au danger, mais étant paralysé par la peur, il se fait sauver par un autre mec chelou. Il est le roi du bilboquet, il adore faire l'amour en gardant son casque de moto et il a déjà fantasmé sur un dauphin. On va accélérer un petit peu, un gros robot arrive, tout le monde fuit, la Tito Chaco reste bloquée sous un caillou. Face au danger, Midoriya explose le robot, enfin il explose surtout son bras et ses jambes, mais ça vous allez voir que c'est récurrent, et l'épreuve se termine sans qu'il ait marqué le moindre point, ce qui techniquement le disqualifie. On dirait un cheval qui a raté une haie. Heureusement, et vu que l'anime peut pas s'arrêter là, hein, quelques jours après, Izuku reçoit la bonne nouvelle de la part d'All Might en personne qu'il est finalement accepté au sein de l'Académie des héros, ce qui va marquer le début de son aventure. Par la suite, on doit faire ses premiers jours au lycée, ce qui est plutôt une bonne chose, hein, puisqu'il va pouvoir se forger une nouvelle identité et plus se faire victimiser. Alors vas-y mon garçon, donne tout. Ah, toi ici? Bah, c'est un échec. Bref, on se retrouve donc avec une belle équipe d'énergumènes et je ne ferai aucune remarque à part une seule, je déteste ce type. Ah mais je suis désolé, hein, mais je veux dire, à partir du moment où le gars ressemble à une paire de couilles dans une couche, ça va être compliqué pour qu'on s'entende bien. Enfin bon, histoire que l'anime avance un petit peu, on découvre le professeur principal de la classe, Shota Aizawa. Je suis un papillon. Il leur explique alors qu'en guise de premier cours, ils vont devoir suivre un ensemble d'épreuves notées et que le dernier arrivé sera viré. Ah, c'est vrai que tout de suite ça cale une bonne ambiance, hein. Les épreuves s'enchaînent, ce qui nous permet de découvrir certains élèves, mais du côté de Midoriya, c'est galère, hein, vu qu'il peut pas utiliser son alter sans se blesser. Mais heureusement, il peut compter sur les conseils de tonton All Might. Qu'est-ce que tu as ressenti? C'est comme une décharge ou un truc qui gonfle. Ok. Bref, finalement personne n'est viré et nos petits camarades commencent leur petite vie tranquille de lycéen jusqu'au moment fatidique du premier cours avec le grand All Might qui sera dédié à la bagarre. La bagarre. Bon, cependant, ça va être l'occasion pour nos héros en herbe de découvrir leur costume, et alors que tout le monde a le droit à des trucs stylés faits par des entreprises à la pointe de la technologie, celui d'Izuku a été cousu par sa daronne. Ok, je m'attends encore à une dinguerie. Mais t'es cinglé, mais je ressemble à quoi, moi? En vrai, je vanne, mais je le trouve vraiment trop cool, hein, surtout qu'il fait pas du tout tâche avec celui des autres. Je n'ai pas rempli mon formulaire assez sérieusement. Du coup, mon costume est trop moulant. Oh merde! Oh, c'est con ça! Du coup, pour ce cours de bagarre, les élèves doivent former des duos qui seront répartis en deux groupes, les gentils et les méchants. Le destin faisant bien les choses, Midoriya se retrouve en groupe avec Ochako du côté des super-héros, et leur mission sera d'affronter Bakugo et Ida. Du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, puisque pour la première fois de sa vie, Izuku va pouvoir affronter son ami slash rival slash harceleur de manière égale. Ben voyons des coups. Qui t'a permis d'esquiver mon coup? Ok, non mais j'ai rien dit, il le respecte toujours pas. L'épreuve commence, tout le monde se met sur la gueule, Midoriya détruit son unique costume en l'espace de quelques secondes, une petite pensée à sa daronne qui a dû passer des heures à le faire, et on a le droit à un flashback sur l'enfance de Bakugo. En fait, c'est moi qui suis super. Tout est clair. Réalité. Je trouve un Bakugo en mode fuck you. Mais j'aime bien le faire en mode comment il est. Finalement, après un combat acharné entre les adolescents, la team Ochako Midoriya l'emporte de justesse, ce qui nous laisse le plaisir de découvrir ensuite un peu mieux les autres protagonistes de la classe, comme ce gars, Shoji, qui peut dupliquer n'importe quelle partie de son corps au bout de ses extrémités. Ouais, bon, c'est tout ce qu'on aurait fait à sa place avec un tel pouvoir, mais je vais pas m'attarder plus longtemps dessus, puisque c'est pas le seul qu'on voit utiliser son alter durant cette séquence. Mais c'est qu'elle est raffinée, la pétasse là. Finalement, nos élèves préférés vont devoir suivre un cours spécial dédié au sauvetage. Ce dernier se déroulera dans un bâtiment regroupant différents scénarios catastrophes, et ils seront accompagnés par numéro 13, un héros spécialisé dans le sauvetage pouvant créer des trous noirs. Il est ovale, mon trou de balle. Cependant, on n'oublie pas que la vie c'est de la merde, hein, ce qui nous vaut l'arrivée en masse d'une bande de super vilains bien déter, et qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Cet enculé, tu jouiras. Un coup du sort fait que les élèves sont répartis à différents endroits où de nombreux ennemis les attendent. Pour ce qui est de Midoriya, il se retrouve balancé dans la mer et fait face à un homme poisson qui, visiblement, ne peut pas respirer sous l'eau. Elle a encore un pouvoir super utile, hein. Heureusement, il se fait sauver par la meuf grenouille et ensemble, ils vont faire équipe avec l'autre gamin qui est super chaud. Jamais vu un mec comme toi! T'es une merde! Du côté des méchants, en réalité, ils sont là dans l'objectif de tuer All Might, mais Shoto remarque bien que ces derniers sont vraiment éclatés, ce qui est
bizarre, hein, puisqu'ils avaient l'air vraiment dangereux. Moi je suis dans le poulet. Bref, ça se tape de partout, hein, d'ailleurs. À leur place, j'aurais un peu le somme de me faire soulever par des gamins de 15 ans, mais finalement, Ida profite du bordel ambiant pour s'échapper afin de prévenir les professeurs du danger. Ah bâtard, tu fumes. On comprend alors que le monstre dégueulasse se nomme Brainless et qu'il a été construit dans l'unique but de pouvoir tuer All Might. Mais alors que la situation se renverse et que tout semble perdu, la cavalerie débarque. Je suis Spider-Man, fils de pute. Le combat explose dans une animation époustouflante et épique pour se terminer par une gigale golden de la part d'All Might. Tout se termine pour le mieux, mais l'avenir s'annonce bien sombre. Et ça, on le verra dans un prochain épisode des résumés en vrac. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, hein. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si c'est le cas. Vous l'avez peut-être vu, mais le premier résumé en vrac sur Tokyo Ghoul a été supprimé à cause de droits d'auteur, hein. J'ai fait mon maximum mais ça n'a rien changé, donc c'est fini, j'évoquerai plus jamais cette œuvre sur ma chaîne. Cependant, n'hésitez pas quand même à balancer en commentaire des animés pour les prochains résumés en vrac, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Aniki, ciao.